Bienvenue dans Le Son du Vent, le podcast qui vous emmène à la découverte des voix, des histoires et des ambiances qui font vibrer. Ces podcasts audio sont une production Alpine Chatbird. Ici, on écoute, on partage, on s'évade. Je suis Nathalie Michel et dans chaque épisode, on vous propose un voyage sonore unique entre rencontres inspirantes, paysages sonores et récits authentiques. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Jérôme Savario, parti voler en parapente au Kilimandjaro. Prêt à tendre l'oreille ? C'est parti. Épisode 1. Oui, c'est moi Jérôme. « 24-09-16, 15h41 et 4 secondes. Je vais essayer de vous raconter mon histoire. Atteindre le sommet du Kilimandjaro et m'envoler en parapente. C'est une histoire qui m'habite profondément, mais aussi une histoire difficile à poser par écrit. Lorsque je l'ai racontée à mes parents, j'ai compris à quel point elle était encore vivante en moi. Les émotions, si fortes, font que les mots sont lourds à poser. Pourtant, quelques jours se sont déjà écoulés et il est temps pour moi de partager cette expérience qui a tant compté. Alors j'ai choisi une autre voie, celle de la raconter, tout simplement. J'ai pris quelques notes, que vous entendez peut-être frémir entre mes mains, mais qu'importe. Voici mon histoire. Je m'appelle Jérôme. Je suis né à Bressuire, une petite ville des Deux-Sèvres, ancrée dans les terres de l'ancienne Vendée militaire. J'ai grandi dans une famille aimante, avec des parents qui m'ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux, leur temps et leur amour. Mon père, professeur en lycée technique, et ma mère qui consacrait sa vie à nous, ses enfants, formaient un duo d'une grande simplicité, mais d'une richesse immense. On disait de moi que j'étais le clown de la famille, le pitre qui faisait rire tout le monde. « Tu devrais faire du théâtre », me disait-on souvent. Pourtant, à l'école, ce n'était pas aussi évident. À part l'histoire et le sport, rien ne me passionnait vraiment. Mais rêver, ça, je savais faire. J'étais curieux, bavard, et toujours prêt à m'évader dans mes pensées, tout en restant profondément attentif à ceux qui m'entouraient. Je dois beaucoup à mes parents, qui m'ont transmis des valeurs précieuses. La solidarité, l'importance de l'effort, et cette curiosité pour le monde. La religion, en revanche, a toujours été un sujet plus compliqué pour moi, un domaine où je ne trouvais pas toujours ma place. Mais c'est aussi cela, grandir, chercher, douter, se construire à son rythme. Enfant, nous n'avions pas de télévision, alors je passais des heures à écouter la radio, à rêver derrière les voix que j'entendais. Ce poste de radio devenait une fenêtre sur le monde, un lieu où mon imagination s'envolait. Je me souviens de ces moments avec une tendresse particulière. Peut-être que c'est de là qu'est né mon amour pour la création. Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une aventure qui a bouleversé ma vie. Une expérience qui a exigé de moi une rigueur et une détermination dont je ne me serais jamais cru capable. Le 11 septembre 2024, à 6h40 du matin, j'ai atteint le sommet du Kilimandjaro, là-haut, au cœur de la Tanzanie, au bout du monde. Mais ce n'est pas tout. Du sommet, j'ai pris mon envol, seul, en parapente. Un vol magique, irréel, suspendu dans le ciel. C'était à la fois absurde, merveilleux et vivant. Mais cette aventure, elle n'est pas née du jour au lendemain. Alors d'où vient-elle ? Qu'est-ce qui m'a porté jusqu'à ce sommet ? Jusqu'à ce rêve devenu réalité. 24-09-16, 16h14 et 5 secondes. Mais d'où vient cette histoire ? Et comment tout ça s'est construit ? Tout a commencé bien plus tôt que je ne l'aurais cru, à l'école, au collège. Je me souviens de ce jour précis, un de ces moments qui, sans qu'on le sache, laissent une empreinte indélébile. Nous devions lire un livre, en faire un résumé écrit et analyser certains passages en classe. Le livre, c'était Le Lion de Joseph Kessel. À l'époque, je n'étais pas ce qu'on pouvait appeler un grand lecteur.
Les romans, je les trouvais souvent longs, presque intimidants. Mais ce livre-là, ce livre m'a saisi. Dès les premières pages, j'ai ressenti quelque chose de différent. Une sorte de frisson, une invitation à voyager, à rêver plus grand. Le lion, c'est l'histoire d'une relation exceptionnelle entre Patricia, une jeune fille de 12 ans, et King, un lion majestueux, dans la réserve d'Amboseli, au Kenya, au pied du mythique Kilimandjaro. Je me souviens encore de l'intensité de ce récit. Les descriptions des paysages africains étaient si vivantes que je pouvais presque sentir la chaleur du soleil sur ma peau, entendre le rugissement lointain des lions ou ressentir le souffle du vent sur les plaines infinies. J'étais là, avec Patricia, dans cette réserve, fasciné par la force de ce lien entre elle et King, ce lion, à la fois puissant et vulnérable. Au fil des pages, les tensions montaient. Tradition Maasai, loi de la nature, conflits humains. Tout semblait vouloir briser ce lien unique. Et moi, adolescent, je n'avais qu'une envie, que cette relation survive. Quel triomphe! Ce livre m'a transporté. Il m'a ouvert une fenêtre sur un monde que je ne connaissais pas, mais qui, soudain, devenait un rêve, une envie, presque un besoin. Quand j'ai refermé ce livre, quelque chose avait changé en moi. Une graine avait été semée, discrètement, mais profondément. Je me disais que, moi aussi, un jour, j'irais voir ces lions, marcher dans ces plaines infinies, sentir ce vent chaud sur mon visage. Et cette montagne, si lointaine et majestueuse, qui semblait toucher le ciel, je rêvais de la voir, de m'en approcher, et un jour peut-être, de la gravir. Mais il restait la montagne, le Kilimandjaro, avec ses neiges éternelles, ce sommet mythique qui me hantait depuis des années. Je savais qu'un jour j'y serais. Je n'avais pas encore l'ultime clé de ce rêve, mais je savais qu'il fallait que je l'atteigne. Et ce moment, il est arrivé le 11 septembre 2024, à 6h40 du matin, lorsque j'ai enfin foulé ce sommet. Ah oui, la nature, la culture, l'enfance, l'innocence, le choc des cultures. Ces éléments m'animent encore aujourd'hui. Ils nourrissent mes rêves et m'incitent à aller toujours plus loin. Et surtout, ils m'amusent. J'aime rire, m'enthousiasmer, m'émerveiller devant ce qui me touche. Mais revenons au 11 septembre 2024 et à ce fameux Kibo, comme on dit en Swahili. Pourquoi grimper des montagnes? Pour pouvoir les redescendre en volant. Voler, c'est le rêve d'Icare. Et ce rêve, il m'a toujours accompagné. Voler a toujours été un objectif dans mes nombreuses pratiques sportives. Je me souviens de mes années de planche à voile. J'étais fan de Robin Nash. Je lui vouais presque un culte. Des posters de lui ornaient mes murs de chambre d'adolescent. Et je l'imaginais planer au-dessus des vagues. Puis il y a eu le skateboard. Avec mes amis, on a monté une association. Le Mogwai Skate Team, dans les années 90. L'idée, c'était de voler sur un demi-tube, une rampe de skate, et de s'envoyer en l'air pendant 20 ans. On a aussi sauté en snowboard, à une époque où ce sport n'était pas encore aussi populaire. À l'époque où le snowboard n'existait même pas vraiment. C'était dans les Pyrénées, avec cette sensation incroyable de voler, de glisser sur la neige. Et c'est là, dans ce contexte, que j'ai rencontré ma douce, en pleine session de surf sur la neige. Et puis, il y a eu le parapente, cette passion que j'ai découverte en 2004, en arrivant en Normandie, en Suisse normande, où j'ai fondé ma famille. Le parapente, c'était la concrétisation de ce rêve de voler, de m'évader, de ressentir cette liberté unique. Mais c'est quoi le parapente? L'histoire du parapente est fascinante. Elle est celle d'une évolution continue, née des expérimentations en parachutisme, jusqu'à devenir aujourd'hui une discipline aérienne autonome. C'est un sport qui, pour nous, parapentistes, est bien plus simple qu'un vol. C'est une véritable quête de liberté, d'adrénaline et de proximité avec la nature. On se sent connecté à l'environnement d'une manière unique, suspendu entre ciel et terre, un peu comme un rêve éveillé.
Cela faisait déjà 15 ans que je pratiquais le parapente, avec de nombreux vols dans cette belle Normandie et dans plusieurs pays. Mais il me manquait encore quelque chose. Les grandes montagnes. Jamais encore je n'avais eu l'opportunité de m'élancer dans ces cimes majestueuses. En 2019, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure. J'ai proposé à mon copain Mitch d'escalader le Mont Blanc avec l'aide de François Fouet, guide de haute montagne et parapentiste, pour redescendre en parapente. Une expérience qui se promettait d'être magique. Des rires, des galères, mais surtout une amitié qui se renforce. Nous atteignions enfin le sommet après une longue attente et une multitude de péripéties. Le décollage en parapente s'est finalement fait, et quelle aventure ça a été! Mais je m'égare. Revenons plutôt au 11 septembre 2024. Enfin, pas tout à fait, parce qu'en réalité, c'est là que débute l'histoire du fameux projet K21 Kilimanjaro 2021. Suite à cette première ascension et au vol depuis le sommet du Mont Blanc, alors que nous redescendions en voiture et que Mitch notait notre histoire dans son carnet, je lui ai avoué, sans détour, que ce n'était qu'une étape pour moi. Mon véritable objectif, c'était de décoller du Kilimanjaro. Il m'a regardé, a hoché la tête, et la conversation s'est lancée. On a discuté, échangé, pesé le pour et le contre. Et au final, on s'y mit d'accord. Ce serait pour 2021. Ok, on le fait. En 2021, ça sera notre défi. Mais alors, pourquoi le 11 septembre 2024, me direz-vous ? 24-09-16, 17h40, 29 secondes. Alors pourquoi seulement le 11 septembre 2024, me direz-vous ? Tout simplement parce que redescendre une montagne à pied, c'est bien, mais en parapente, c'est beaucoup plus rapide et ça change tout. Mais dans la redescente, il n'y a pas que la descente physique. Il faut redescendre psychologiquement. Et ça, clairement, je ne l'avais pas anticipé lors de notre voyage au Mont Blanc. Remonter la pente psychologiquement a été un vrai défi. Après des moments aussi intenses, il était difficile de revenir à la réalité. J'ai même dû faire une petite thérapie d'1 année, une expérience qui m'a vraiment aidé à remettre les choses en perspective. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, un peu sur un coup de tête, pourquoi pas décoller de Toubkal, le sommet des Atlas du Maroc. 2020, tout était prêt. Les sacs, les vols, l'organisation sur place. Et puis, le jour avant notre départ, les aéroports fermés un à un. Ça s'est joué à un jour, putain. Et là, on a failli vivre un premier confinement complètement différent. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Je me revois dans mon ancien boulot, en réunion de crise avec le maire et tous ses chefs de service en train de nous expliquer l'impossible. Et moi, complètement décalé, je dis à ma jeune collègue « Non, là, c'est pas possible, j'ai un avion à prendre demain matin. On a tout organisé pour l'ascension de Toubkal, on va y voler, tout est prêt. » Donc, pas de Toubkal. Le projet K21 devait être reporté à K22, Kilimanjaro 2022. Et puis, après les 2 confinements, je me casse le bras bêtement. Un numérus cassé en 2, une plaque, et on me prédit 3 mois d'arrêt de travail, beaucoup de kiné et surtout pas sûr de pouvoir revoler. Alors là, non, ce n'était pas possible. Changement d'objectif intermédiaire donc. Refaire de la kiné et aller voler au Kilimanjaro. Après 17 mois de rééducation, merci à Benjamin et à Antoine, et une autre opération pour retirer la plaque, me voilà enfin parapentiste à nouveau. Avec cette même volonté de poursuivre la démarche, même si cela devait être difficile. Entraînement, sacrifice, rééducation, et surtout des vacances orientées, des congés supplémentaires pris, tout était possible. Rien ne m'arrêtait, je l'avais décidé. J'irais voir ce fameux Kilimanjaro qui m'avait tant fait rêver quand j'étais gamin. Et j'essaierai d'y décoller en parapente en plus. Un immense merci à Jeanne, ma femme, pour avoir compris cette histoire. 24-09-16, 18h11, 36 secondes. 2024, les dates tombent. On trouve l'organisation paraglidekilimanjaro.com avec 2 propositions de dates d'expédition. Une en août, l'autre en septembre. Le plan, c'est 10 jours en tout. 4 jours pour l'approche,
pour arriver enfin à ce fameux volcan, et puis une fenêtre météo de 3 jours pour atteindre le sommet et voler. Pas gagné l'histoire. Surtout que tout ça, c'est à 5895 mètres, soit 1000 mètres de plus que le Mont Blanc. Mais apparemment, c'est un peu moins technique. Puis Mitch m'annonce qu'il ne pourra pas venir et qu'il souhaite reporter d'une année supplémentaire pour être témoin au mariage de son meilleur ami. Comment lui dire non ? Une longue discussion s'ensuit. Et je lui confie que pour moi cette année, c'est le Kili. Que je partirai seul. Sans mon ami, sans mon compagnon de cordée. Il est d'accord. On se promet de faire d'autres projets ensemble à l'avenir. Mais il faut dire que Mitch a 20 ans de moins que moi et pour lui, chaque année compte. Pour moi, chaque année compte 2 fois plus. Ok, c'est parti. Je me lance dans cette aventure, seul. Restons positifs, la route est tracée et je suis déterminé à aller au bout. Alors, en septembre 2024, je pars. Du 5 au 15, direction la Tanzanie. Avec mon anglais pas encore parfait, mais une énergie débordante et une envie de tout déchirer. C'est ça l'objectif. Atteindre le sommet du Kilimandjaro et m'envoler en parapente. Comme Mitch le disait si bien, on n'est pas des alpinistes, on est des parapentistes. Et rien ni personne ne m'arrêtera. Vous venez d'écouter Le Son du Vent, une série audio de Jérôme Savario portée par la voix de Philippe Jouan. La musique est de Didier Béda et le mixage de Karine Fabrice. Ces podcasts ont été diffusés grâce à Antoine Salmon et ils sont soutenus par Studio B-Prod. On espère que ces récits vous ont fait frissonner, voyager ou simplement rêver. Vos retours nous sont précieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application d'écoute, à partager vos impressions et à nous suivre pour ne manquer aucun épisode. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-nous très bientôt dans un nouveau voyage sonore. En attendant, laissez-vous porter par le vent. Et à très vite. Et surtout, retenez une chose. Parfois, il suffit de 5 minutes de magie pour justifier des mois de vacances.